Comme beaucoup de monde, la fin de Naruto m'a quelque peu déçu sur de nombreux plans. L'arc de la grande guerre des shinobi était en effet pour moi très long, trop long même, et il y avait beaucoup de facilité scénaristique. Comme le fait que nos shinobi favoris se retrouvent à combattre leurs anciens amis, leurs anciens alliés, alors que la guerre s'étendait vraiment à de grandes contrées. Il y a aussi le passage sur la déesse Kaguya qui m'a un peu dérangé. En effet, quand j'ai ouvert le premier tome de Naruto, je m'attendais pas à ce que Naruto combatte un dieu. Donc c'était voilà, toutes ces choses qui ont fait que cet arc final ne m'a pas vraiment plu. Mais malgré tout, c'est un arc qui m'aura aussi marqué. On a vu des combats très intéressants, mais aussi on a pu voir le potentiel des personnages qu'on suivait depuis le début se libérer, puis voilà, il y a eu quelques passages quand même mémorables. Donc c'est tout ce mélange d'émotions qui ont fait que malgré tout, je suis content que cet arc ait eu lieu. Oui, je me contredis un peu dès les premières minutes de cette vidéo, donc j'étais prêt à tourner la page et clôturer cette aventure qui a bercé mon enfance. Cependant, 2 ans après la fin de Naruto, un manga est annoncé. Un manga où l'on suivra les aventures du fils du 7ème Hokage, Boruto. Dans ce manga, nous allons suivre les aventures de Boruto. Depuis que son père est devenu Hokage et occupe la plus haute fonction du village de Konoha, Boruto Uzumaki, fils de Naruto, vit dans l'ombre de celui-ci. Cherchant toujours à attirer l'attention de ce dernier, il a pris la ferme résolution de le surpasser. Mais la vie que mènent les ninjas de haute volée est rythmée par les missions complexes et les entraînements rigoureux. Il va d'ailleurs apprendre à ses dépens que devenir le meilleur ninja n'est pas tâche aisée. En compagnie de Sadara Uchiwa, fille de Sasuke et Sakura, et de Mitsuki, le fils de Orochimaru, Boruto va découvrir l'univers des ninjas ainsi que ses fondamentaux. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons plus en profondeur dans l'œuvre. Alors qu'au début le comportement capricieux de Boruto me dérangeait un peu, je trouve que c'est un personnage qui devient de plus en plus attachant. Ce n'est vraiment pas un copier-coller de son père, chose que je craignais vraiment en commençant Boruto, mais mes craintes ont été vraiment effacées dès les premières pages, car même s'il garde les traits un peu naïfs, un peu impulsifs de son père, Boruto est vraiment à l'opposé de son père. Et ceci est dû à de nombreuses choses, notamment la période qui est très différente. Donc oui, effectivement, il évolue dans un contexte différent. Boruto, lui, il grandit avec ses parents, même si son père n'est pas vraiment présent, mais il grandit quand même dans un milieu familial, contrairement à Naruto qui, lui, n'avait pas de parents. Et en plus, Boruto n'est pas détesté par 99% du village, comme son père l'était parce qu'il était le Jinchuriki de Kyuubi. Boruto, lui, limite tout le monde l'aime parce que c'est le fils du Hokage le plus aimé, voilà, ça va de soi. Un des facteurs aussi qui est différent, c'est que la technologie a grandement évolué depuis la fin de la guerre ninja. Voilà, les frontières se sont ouvertes, il y a beaucoup plus d'échanges, on sent que Konoha s'est métamorphosé. Maintenant, il y a des fast-food à Konoha, RIP Ichiraku, mais ouais, il y a des burgers. On peut voir les gamins jouer avec des cartes à collectionner d'anciens ninjas, du 4ème Hokage, des cartes... voilà, ils s'échangent des cartes à collectionner. Et même, on a des nouvelles consoles. Il y a Boruto qui joue à la Switch, par exemple. Il joue à son petit Animal Crossing sur les statues des Hokage, quoi. Autre changement, c'est aussi les outils ninja. En effet, les outils ninja, ils ont vraiment une place beaucoup plus importante dans l'œuvre. Si bien que certains outils deviennent plus intéressants que certains jutsu. Une personne lambda avec un équipement adéquat peut maintenant faire un Rasengan. Puis c'est un point extrêmement intéressant parce que ça va redéfinir l'essence même de ce qu'est un shinobi. Puisque maintenant tout le monde peut acquérir des jutsu à l'aide d'équipements, c'est quoi un shinobi? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'entraîne et qui maîtrise le jutsu, ou est-ce que c'est quelqu'un qui accomplit une mission à l'aide d'équipements? Là, c'est un sujet qui est vraiment présent dans Boruto et qui va diviser un peu le monde des shinobi. Il y aura d'un côté les pros équipements ninja et de l'autre, on va dire les conservateurs qui eux, ils vont continuer de promouvoir les jutsu traditionnels, bref. Et Boruto, lui, va être confronté aussi à cette dualité. À un moment donné, il va être approché par quelqu'un pour utiliser un certain outil ninja, et lui, comme il désire devenir plus fort que son père, rapidement, les outils ninja, c'est quelque chose qui, pour lui, sont plutôt intéressants pour ça. Donc voilà, il va céder, on va dire, à la tentation, il va devenir très puissant, il va acquérir une puissance assez impressionnante pour son âge, mais voilà, il va être appelé à l'ordre tout de suite par son père. Je vous laisserai découvrir un peu dans le manga comment ça se fait, mais c'est un passage très intéressant qui, je trouve, marque une évolution dans le comportement et dans la maturité de Boruto. Le contexte géopolitique aussi est différent. Après la guerre des shinobi,
Voilà, le monde des ninjas est beaucoup plus pacifique, les échanges se font beaucoup plus entre les villages, et il est pas rare que les Kage fassent des réunions pour discuter du monde des shinobi, échanger, régler des problèmes ensemble. Donc oui, Boruto évolue dans un monde plutôt pacifique, mais ça va vite changer, évidemment. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de manga et on s'ennuierait un petit peu. Bien qu'il y ait beaucoup de personnages que l'on retrouve de Naruto dans Boruto, je pense à Shikamaru, Ino, voilà, enfin, je vais pas tous vous les faire, mais bien qu'il y ait tous ces personnages-là, pour ce qui est des antagonistes, il y a quand même de nouvelles têtes, et ça fait plaisir. Le manga tombe pas dans l'erreur de faire revenir des anciennes têtes, des gens qui veulent se venger de Konoha, ressusciter des anciens grands méchants. Il tombe pas dans cette erreur, dans cette facilité scénaristique, et on voit de nouvelles têtes, et c'est pas pour nous déplaire. Puis même la menace est d'une autre dimension, je dirais, hein. Je veux dire, ce qui se passait dans Naruto à côté, c'est ridicule par rapport à la nouvelle menace qui va peser sur le monde des shinobi, et c'est pas pour nous déplaire. Donc cette menace, elle va être liée à Boruto, notamment avec une marque, mais aussi par une rivalité qu'il va avoir avec le personnage Kawaki. Personnage qu'on va découvrir lors des 2 premières pages. On va le voir tout simplement se confronter à Naruto dans un Konoha qui a l'air complètement détruit. Le manga commence par ces 2 pages, puis ensuite, hop, on revient en arrière et on n'en entend plus parler, et même le personnage de Kawaki va revenir bien plus après dans le manga, ce qui est plutôt étrange. Même cette rivalité qu'il y a entre Boruto et Kawaki est différente que celle qu'il y avait entre Naruto et Sasuke, et ça c'est super bien. Encore une fois, le manga ne tombe pas dans une erreur de refaire un Naruto 2.0. Donc voilà, c'est une rivalité qui est beaucoup plus intéressante. C'est des personnages qui sont très différents. Boruto, lui, a évolué dans un contexte plutôt agréable, hein, avec des parents. Son père est Hokage, donc il bénéficie quand même d'un statut social assez important. Kawaki, lui, c'est tout autre, hein, je vous spoilerai pas, mais il a pas eu une enfance très facile, hein, je veux dire. Voilà, je vous laisserai découvrir, j'ai pas envie de vous spoiler dans cette vidéo. C'est pas le but. Donc voilà, c'est tout ce mélange d'aspects géopolitiques différents, d'un contexte pacifique, de la technologie qui fait que Boruto se détache complètement de l'œuvre originale de Naruto. C'est une œuvre qui peut complètement s'apprécier indépendamment, sans avoir lu l'œuvre originale de Naruto, mais qui se sublime vraiment quand tu sais ce qui s'est passé avant dans Konoha. Donc je vous conseille vraiment, si vous pouvez, avant de commencer Boruto, commencer Naruto, hein. C'est l'ordre des choses, mais sachez que vous pouvez vous lancer dans Boruto sans avoir lu Naruto. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de Boruto ? Je m'attendais pas du tout à ça, mais Boruto est excellent pour moi. Et je trouve même que le scénario est beaucoup mieux écrit que dans Naruto. On sent qu'il y a vraiment une ligne directrice et que tout a une cohérence. Cela est sûrement dû au fait que l'œuvre bénéficie d'un scénariste, Ukyo Kodashi, et d'un dessinateur, Mikio Ikimoto. Mais le tout reste supervisé par Masashi Kishimoto. D'ailleurs, Masashi Kishimoto va revenir en tant que scénariste dans l'œuvre après son échec sur Samurai 8, enfin son échec. Oui, pour moi c'est un échec, hein. Je pense clairement qu'il voulait pas faire que 5 tomes avec Samurai 8. Donc voilà, il va revenir travailler sur Boruto en tant que scénariste. Moi je trouve ça bien, j'espère qu'il va pas gâcher l'élan que l'œuvre avait, parce que c'était vraiment plutôt intéressant, et le travail de scénariste qui était fait était vraiment de bonne qualité. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à revoir les personnages que j'ai découvert quand j'étais jeune, hein. J'ai l'impression d'avoir grandi avec eux. Et de toute façon, moi j'aime bien tout ce qui est Ellipse après une grande période, donc voilà, comme on l'a eu dans Naruto et Naruto Shippuden, c'était une super belle ellipse. Je trouve que là, de Naruto Shippuden à Boruto, c'est une autre ellipse, on va dire, et voilà, c'est vraiment un plaisir de retrouver ces personnages et comment ils ont évolué. Alors il y a quand même quelques défauts, et pour moi le premier ça va être les dessins. Les dessins de Boruto, je les trouve un peu fades, on va dire. Ça manque un peu de relief, les dessins sont parfois un peu plats, et ça manque d'ombre, ça manque vraiment d'organique, on va dire. C'est peut-être un trait beaucoup trop propre. Mais voilà, c'est subjectif, c'est vraiment mon avis. Je trouve même que des fois il y a des phases de personnages qui sont un peu bizarres, même au niveau des couvertures qui sont censées être vraiment plus travaillées, et je trouve qu'il y a des couvertures qui sont ratées au niveau de la perspective, mais aussi au niveau de la forme du visage. Mais voilà, ça tient de mon avis. Ça se trouve, il y en a qui adorent le dessin, mais pour le coup, moi je préférais le trait de Masashi Kishimoto. Autre petit disclaimer, je vous conseille vraiment de lire le manga et pas de regarder l'anime. L'anime se détache un peu de l'œuvre originale, il commence à y avoir des fillers dès le début, et je connais beaucoup de gens qui ont commencé l'anime qui se sont dit, vas-y Naruto,
je vais pas regarder, c'est nul, enfin ça m'intéresse pas, enfin c'est pas intéressant, vas-y, je passe à autre chose. Alors que vraiment, ça vaut le coup et il faut, pour moi, passer par le manga, même si je crois que l'anime commence à reprendre le scénario du manga, mais bon, voilà, je vous conseille largement le manga. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout que ça vous a donné envie de lire Boruto si vous hésitiez ou pas. En tout cas, c'est la première manga analyse de la chaîne. Je vous invite à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis voilà, partagez cette vidéo si vous pouvez à des amis qui sont peut-être pas fans de Boruto. Si vous pouvez les convertir, ça me dérangerait pas. Mais voilà, moi je vous dis à la prochaine, puis passez une bonne soirée, une bonne journée. Salut!